Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition. Les Camerounais s'apprêtent à élire leur nouveau président le 12 octobre prochain. Sur la ligne de départ, un ancien ministre dont la démission a bouleversé l'échiquier politique du Cameroun. Monsieur Issa Chiroma Bakary, merci de nous recevoir pour cette interview. Merci beaucoup, je vous remercie. Alors, vous êtes le président national du FSNC, vous avez fait partie de plusieurs gouvernements et occupé plusieurs postes ministériels clés. Qu'est-ce qui vous a motivé à briguer la magistrature suprême? Bien, je suis d'abord, comme vous l'avez dit, président national du Front pour le salut national du Cameroun. C'est un parti politique. Et la vocation de tout parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais si à un moment de l'histoire, vous sentiez qu'il y avait péril en la demeure et qu'il fallait mettre de côté ses propres ambitions et la vision du parti pour voler au secours de la nation, parce qu'à ce moment, c'est toute la nation qui doit se réunir pour faire chorus afin de faire face à une péril en la demeure. Pour finir, donc, j'ai constaté effectivement que le président de la République n'exerçait plus la fonction présidentielle qui est une fonction plein temps. J'ai donc commencé à constater donc cette faille-là, et à mesure que le temps passait, il s'est opéré donc une division au niveau du gouvernement. Le gouvernement avait cessé d'être donc un instrument au service de la République pour être un instrument entre les mains des clans, des castes au sein de la présidence de la République. Justement, vous savez, Monsieur le Président, la question tribale a cannibalisé le débat politique au Cameroun. Elle occupe l'espace médiatique. Mais est-ce que vous n'êtes pas, quelque part, je vais vous titiller, en train d'appuyer sur cette fibre tribale pour rassembler dans la partie septentrionale, j'en veux pour preuve, ces nombreux militants qui ont démissionné du RDPC, du PCRN pour rejoindre votre formation politique? Est-ce loin d'être anodin, Monsieur le Président? Vous me ramenez au niveau de la partie septentrionale. C'est tout à fait normal, je suis né là-bas. C'est là où on me connaît. Il est plus aisé, plus facile donc de faire admettre qui je suis, là où je suis né, que partout ailleurs. Mais aujourd'hui, à partir de tout ce que j'ai fait, de tous les combats que j'ai menés, je tiens à vous faire remarquer, par exemple, que j'ai été l'un des pères fondateurs de la coordination des partis politiques de l'opposition. J'ai été l'un des pères fondateurs de la coalition des partis politiques de l'opposition en 2011, en 2091, 92 et en 2003, 2004, 2005. C'est donc pour vous dire effectivement aujourd'hui, mon rayonnement n'est pas seulement circonscrit dans la partie septentrionale, mais aujourd'hui le rayonnement, il est national. Quand on est considéré comme l'un des responsables de la déliquescence dans laquelle se retrouve le Cameroun aujourd'hui, quels sont vos arguments pour être perçus comme une option crédible auprès des électeurs? Devant les électeurs, je leur dirai une chose. C'est toujours au pied du mur qu'on doit juger le bâton. On ne doit pas céder à des discours fallacieux, attentatoires à la dignité de l'homme aujourd'hui qu'ils ont en face d'eux. Je dis la chose suivante. Pendant que tout est déliquescent, le ministre Chiroma est resté fidèle à ses engagements. Je profite peut-être de votre télévision pour dire une chose. Je ferai la déclaration de mes biens en tant que candidat à l'élection présidentielle, chose réclamée par tout un chacun. Je commence par votre télévision pour dire qu'aujourd'hui, j'ai la maison où nous nous trouvons aujourd'hui, et puis j'ai ma maison à Garoua. Je n'ai rien d'autre nulle part ailleurs. Qu'on soit objectif, que Chiroma a fait ceci qui est extravagant et qui atteste de ce qu'il a été indélicat vis-à-vis de la gestion de la chose publique, ainsi de suite. Là, en ce moment, oui, on aura peut-être un début de preuve. Mais aujourd'hui, je défie quiconque de prouver que Chiroma a eu à distraire, par exemple, ainsi de suite. Monsieur le Président, il y a de nombreux Camerounais qui veulent un renouvellement total à la tête du pays. Et pour eux, battre Paul Biya passe par une coalition. Est-ce que vous pensez y arriver avec les autres candidats? Je rappelle que vous avez été choisi par la plateforme UPC comme le candidat consensuel de l'opposition. Pour la première fois de l'histoire de notre nation, de Kribi à Kousseri, des Camerounais de 4 coins de la République veulent le changement. Ils veulent le changement simplement parce qu'après 43 ans de règne, les Camerounais sont fatigués d'entendre et de voir le RDPC. Il faudrait d'abord
que le résultat de cette élection soit un raz-de-marée. Et ce sera un raz-de-marée. Vous rapprochez ça à l'unité, à l'union de l'opposition. Mais de deux, ça c'est la première victoire. Et la deuxième victoire, c'est que le peuple doit protéger le résultat du vote tel qu'il est issu des urnes. Protéger ce vote-là. Alors, vous faites toujours un rapprochement avec l'union de l'opposition. C'est pour ça que je commençais d'abord donc par vous dire, quand bien même cette opposition serait unie, présenter un seul candidat face au président Biya, il faudrait en plus des résultats incontestables qui sortiraient des urnes, il faudrait que ce peuple se lève comme un homme pour défendre également son vote. Merci beaucoup, M. Issa Chiroma Bakary, de nous avoir accordé cette interview. Merci et à une prochaine édition.